Gwamnatin ƙasar Nijar ta fitar da bidiyon cikakkiyar nasarar da jami'an tsaron ƙasar Nijar suka samu na daƙile wani mummunan hari a yankin Torodi a cikin satin nan, inda suka tabbatar da irin nasarar da jami'an tsaron suka samu da kuma 'yan ta'addar da suka yi nasarar kashewa da kayayyakin da aka yi nasarar kamawa. Duk za ku ji su a cikin wannan bidiyon wanda aka fitar a ranar jiya a cikin aikin dakarun sojojin ƙasar Nijar na kowane sati da ake wallafawa a gidan talabijin na ƙasarmu na jamhuriyar Nijar. A cikin wannan bidiyon za ku ji irin nasarorin da jami'an tsaron suka samu a faɗin ƙasarmu ko'ina a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar dangane da ƙoƙarinsu na kare rayukan al'ummar ƙasar Nijar da dukiyoyinsu. Wannan bidiyon yana da matuƙar muhimmanci. Kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan, ka yi ƙoƙari ka yi liking ɗin wannan bidiyon sannan kuma ka faɗa mana ra'ayinku a komantar dangane da irin wannan nasara da jami'an tsaron ƙasar tamu suke samu a kowane lokaci na ganin sun kare rayuwar al'ummar ƙasarmu domin ci gaban al'ummar ƙasar. Ga dai cikakken bidiyon nan sai ku gyara zama. Amma kafin nan ku yi ƙoƙari ku yi liking ɗin wannan bidiyon domin ya shiga ko'ina al'umma su ga irin nasarorin da jami'an tsaron ƙasarmu suke samu domin kare rayukan al'ummar ƙasar. Du camion intercepté a conduit à la saisie de 109 bidons de 25 litres d'essence, soit 2725 litres de carburant destinés à soutenir les activités criminelles des groupes armés. 13 bicyclettes et un portatif Motorola ont également été récupérés. Le même jour, exploitant un renseignement opérationnel, les forces de défense et de sécurité ont mené une action offensive au marché hebdomadaire de Boki contre un réseau de poseurs d'engins explosifs improvisés. L'opération s'est soldée par la neutralisation de 6 mercenaires spécialisés dans la fabrication et la pose d'engins explosifs improvisés sur l'axe Pont-Djangoré-Tamou via Ilafari. En outre, le lundi 29 juin 2026, une unité de recherche a déjoué une tentative d'infiltration en neutralisant 3 mercenaires formellement identifiés qui faisaient mouvement en direction de Niamey. Dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, déterminée à priver les groupes armés terroristes de toute liberté d'action, des unités de FDS ont déclenché une offensive de grande envergure dans les zones lacunaires comprises entre Tabaré-Baré et Tingara, en passant par Inates, des espaces servant régulièrement de couloirs d'infiltration et de sanctuaires à l'ennemi. Au terme de 6 jours de pression opérationnelle continue, nos hommes ont désorganisé les réseaux adverses, neutralisant ainsi 13 mercenaires, détruisant une dizaine de campements et récupérant un important lot de vivres, des motocyclettes, du matériel militaire, de substances utilisées par l'ennemi et divers équipements. Dans la foulée, le 28 juin 2026, aux environs de midi, une unité des forces de défense et de sécurité a intercepté à Sanam 2 véhicules de transport en commun. L'opération a permis l'interpellation de 2 complices identifiés de groupes armés terroristes qui tentaient d'acheminer clandestinement du matériel de soutien logistique en le dissimulant dans des marchandises ordinaires à bord des véhicules. Les saisies comprennent 76 batteries de moto, 90 boîtes de colle, 50 bâches, 540 cartouches de gaz butane portable ainsi que 2 rouleaux de fil. Dans le même ordre d'idées, le lendemain 29 juin 2026, une opération conjointe des forces de défense et de sécurité a porté un coup aux capacités de soutien des groupes armés terroristes en interceptant à Ayoru une importante logistique de ravitaillement. Les saisies comprennent des vivres, des céréales, des boissons, des pâtes alimentaires et divers autres articles destinés à l'approvisionnement des terroristes. Au sein de l'opération Chara dans la région de Tawa, le 18 juin 2026, à l'est de Magalalam, près de Kinta, une patrouille des forces de défense et de sécurité a engagé avec détermination un groupe de mercenaires armés. Acculés par la manœuvre offensive de nos unités, les assaillants ont rompu le contact dans une débâcle récupérée par nos forces. En début de soirée du mercredi 24 juin 2026, près de Bagaroua, une action offensive menée sur la base d'un renseignement opérationnel précis a permis à une patrouille de FDS de porter un coup décisif au réseau mercenaire en neutralisant 7 combattants ennemis, dont l'un de leurs principaux chefs, le tristement célèbre Dangalmi. Considéré comme la cible prioritaire des autorités dans cette zone, il était directement impliqué
dans la planification, la coordination et la conduite de multiples actes criminels et d'exactions perpétrées, notamment contre les populations civiles. De plus, exploitant un renseignement opérationnel, une unité des forces de défense et de sécurité a procédé dans la nuit du 26 juin 2026 aux environs de 21 h à l'interpellation d'un présumé complice des groupes armés terroristes à Tawa. L'opération a permis la saisie d'une moto, de 35 litres de carburant ainsi que de 2 téléphones portables. L'exploitation des téléphones a révélé des images compromettantes d'armes et de munitions mettant en évidence de possibles activités de trafic au profit des groupes criminels. Chers concitoyens, au terme de la deuxième quinzaine du mois de juin 2026, les forces de défense et de sécurité maintiennent leur ascendant opérationnel sur l'ensemble des théâtres d'engagement. En dépit de quelques actes hostiles isolés, la situation sécuritaire demeure globalement sous contrôle. Les actions offensives menées ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de mercenaires, d'interpeller des complices et de saisir d'importantes quantités d'armes, de munitions et de matériel logistique destinés à soutenir les groupes armés terroristes. Fortes de ces résultats opérationnels, les forces de défense et de sécurité poursuivent avec le même engagement leur mission de soutien à la nation. Dans le cadre des examens de fin d'année, elles assurent le transport, l'escorte et la sécurisation des candidats et des centres d'examen, notamment dans les localités les plus reculées du pays, afin de garantir le bon déroulement des épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Dans le même temps, avec l'installation progressive de l'hivernage, les états-majors tactiques des opérations renforcent leurs dispositifs de sécurisation des zones agricoles afin de permettre à nos braves paysans d'entamer les travaux champêtres dans un environnement sécurisé. Enfin, les forces de défense et de sécurité réaffirment leur détermination à poursuivre sans relâche la défense de l'intégrité du territoire national et la protection des populations. Elles exhortent l'ensemble des citoyens à renforcer leur collaboration avec les forces engagées sur le terrain en signalant toute activité suspecte. La sécurité est l'affaire de tous et la vigilance de chacun demeure un facteur déterminant dans la préservation de la paix et de la stabilité. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive la République du Niger, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.